Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 4 janvier et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Manon et de Jules, un couple très amoureux qui décide de fêter l'anniversaire de leur rencontre dans un petit restaurant de l'île Saint-Louis. C'est une nouvelle de l'auteur Pégaud intitulée « Romance ». Et juste avant cela, une séance de relaxation inédite pour s'endormir au son d'une pluie torrentielle. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Notre séance de relaxation ce soir est un voyage audio qui nous invite à nous endormir au son d'une pluie torrentielle. Installez-vous confortablement, adoptez la position que vous souhaitez, ajustez votre couverture et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Prenez une longue inspiration par le nez et laissez s'échapper toutes les tensions à l'expire. À nouveau, une longue inspiration par le nez et expirez à votre rythme. Prenez un moment à présent pour refermer la page de cette journée et vous laisser aller complètement à la détente. Imaginez à présent que vous êtes installé près d'une fenêtre et que vous observez la pluie qui tombe. Il peut s'agir d'une fenêtre qui se trouve chez vous ou d'une fenêtre que vous imaginez. Vous êtes peut-être installé sur un fauteuil, peut-être dans votre lit. Nous sommes en toute fin d'après-midi. Le soleil est en train de se coucher. Prenez un instant pour imaginer cette situation du mieux possible. La couleur de vos vêtements, la température de la pièce, les gouttes qui s'accumulent et coulent lentement le long des vitres. Le son réconfortant de la pluie, le bruit du tonnerre au loin, alors que vous êtes confortablement installé au chaud. Prenez un instant pour observer le paysage, la vue depuis votre fenêtre, dans les moindres détails.
peut-être le pavé mouillé, les toits d'une ville, la douceur d'une campagne. Continuez de vous laisser bercer par le son de la pluie en portant votre attention à présent sur votre respiration. Sur l'air qui entre et sort de vos narines. Sur la quiétude qui s'installe un peu plus à chaque expire. Le ciel est nuageux et commence à s'obscurcir. Vous continuez de vous laisser bercer au son des gouttes qui tombent. Si des pensées vous viennent à l'esprit, ne cherchez pas à les chasser, laissez-les simplement passer. Relâchez vos épaules, laissez-les aller comme si elles devenaient très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou. Le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Ce relâchement chemine maintenant le long de vos bras et de vos avant-bras. Et arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont complètement détendus.
relâchez votre ventre, vos hanches, vos cuisses. Vos genoux, vos mollets, vos chevilles, et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Portez à présent votre attention sur votre respiration. Et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Pégo, romance. Ce soir-là, Manon était joviale, comme tous les jours d'ailleurs.
Cette femme dont l'âge ne se lisait pas sur le visage était toujours d'humeur égale, agréable avec les autres, ouverte à toute discussion et jamais bornée. Ces qualités assez peu communes la valorisaient au plus haut point auprès de toutes ses connaissances. Elle semblait être d'une autre époque. Après avoir couché les enfants auxquels elle avait raconté pour la énième fois le même conte, car il ne voulait pas en entendre d'autres, elle rejoignit son mari dans la pièce principale. C'est lui qui raconterait l'histoire demain comme ils en avaient convenu. Cette sorte d'échange quotidien du soir était un repère incontournable pour leur fils. L'idée de l'alternance leur était venue très rapidement après la naissance de Tao et de Raoul. Les deux nouveaux parents revendiquaient alors gentiment le droit d'être celui qui raconte. Aucun ne voulait, à juste titre, être absent de ce moment clé de la vie des jeunes enfants. La première option qui leur vint à l'esprit fut que chacun raconte à l'un des deux enfants. Idée très vite abandonnée car cela signifiait qu'il fallait disposer de deux endroits différents et que les petits n'aient pas droit à la même histoire au même moment. Au lieu de séparer, il faut rassembler. Manon proposa donc de se partager les jours plutôt que les jumeaux. Accord immédiat de Jules qui cria au génie. L'amplification démesurée de cette réaction du papa n'étonna pas la mère des jumeaux. Il la flattait, elle le savait, et ils aimaient ça. Alors, depuis 7 ans, ils alternent. Avec le nombre impair de jours dans la semaine, une espèce de rotation se mit naturellement en place. Pour Manon, lundi, mercredi, vendredi, dimanche la première semaine, puis mardi, jeudi et samedi la seconde. L'inverse pour Jules. Une forme d'équilibre qui convint à tous deux. Cela leur fut expliqué un soir, tranquillement, à table, avec des mots simples. Les enfants comprennent généralement beaucoup mieux et plus vite que ne le croient les adultes. Tao leur expliqua même qu'ils ne pouvaient bien sûr pas se couper en deux. Donc, c'était normal. Ce soir-là, quand la nourrice frappa à la porte, les petits dormaient et eux étaient déjà prêts. La soirée avait été prévue de longue date car elle correspondait à l'anniversaire de leur rencontre. Sortis de chez eux, ils se rendirent dans un réputé mais petit restaurant sur l'île Saint-Louis. Au moment d'y entrer, au milieu du sas qui protège la salle des éventuels flux d'air froid trop violents, Jules embrassa fougueusement Manon, qui répondit langoureusement à son baiser. Ils restèrent dans ce lieu étroit et improbable plusieurs secondes, immobiles, les yeux dans les yeux, sans dire un mot. Chacun se remémorait visiblement ce jour de mai où ils avaient fait connaissance. La salle les observait et le silence s'était installé. Quand ils franchirent la deuxième porte, une salve d'applaudissements jaillit, totalement improvisée. Manon rougit et Jules bégaya au serveur qui se présenta à eux. « C'est pour dîner. Nous sommes deux. Je le vois bien, » rigola l'homme au costume de majordome digne d'un club anglais. « Venez, je vous trouve un coin tranquille. » Il les plaça légèrement à l'écart, sentant bien qu'ils avaient besoin d'intimité et surtout pas de voisins trop proches. Assurément, leur conversation ne regarderait que d'eux. Parmi un groupe de gens plutôt banals, Manon reconnut une collègue de bureau attablée non loin de là avec quelques-unes de ses amies. Elle s'approcha d'elle, elles se saluèrent et on fit les présentations de manière très classique. Revenus à leur table, ils demeurèrent un instant silencieux, observant la salle, s'observant l'un l'autre,
c'est encore une fois Manon qui brisa ce silence devenu oppressant. Elle commença par apprécier la décoration du bar-restaurant. Jules ne cacha pas son désintérêt pour cet aspect de la soirée. Un rire commun s'ensuivit. Elle non plus, ça ne l'intéressait pas. Elle lui avoua qu'elle n'avait trouvé que ça pour entamer une discussion. Leur passion commune ne manquait pourtant pas, à commencer par leurs 2 merveilleux enfants, mais l'émotion les bridait. Ils parlaient de leurs enfants, se remémorant différents épisodes de ces jeunes années où les petits s'éveillent et sociabilisent, mais occultèrent le fait que durant toute cette période, leur vie sociale avait été fortement perturbée. Difficile de gérer l'arrivée d'un coup de 2 enfants quand on pensait n'en attendre qu'un. Quand ils apprirent que ce serait 2 pour le prix d'un, leur première réaction fut un grand éclat de rire. Sur le moment, une joie indescriptible les submergea. La réalité revient toujours à la surface, qu'on le veuille ou non. Paradoxalement, ni l'un ni l'autre ne fit tout de suite le rapprochement avec la superficie relativement réduite de leur logement. Ce furent les parents de Manon et Jules qui les alertèrent. Il était évident pour eux que très rapidement, avec le double de travail, de linge, de jouets pour les enfants, il fallait davantage de place. 2 berceaux dans une chambre parentale, ça ne tient qu'un temps. Il faudrait forcément une chambre dédiée aux jumeaux. Une fois installés dans leur nouveau cocon, ils reprirent une vie normale. N'empêche que quand je t'ai abordé, on ne peut pas dire que tu m'aies encouragé à poursuivre la conversation que j'avais pourtant maintes fois préparée mentalement, lui dit Manon. Comment ça, préparée ? On ne se connaissait pas. Tu ne me connaissais pas, nuance. Attends, tu veux dire que notre rencontre ce soir-là n'est pas uniquement due au hasard ? C'est flatteur. Devant cet aveu, Manon lui prit tendrement la main et vit à sa grande stupeur les yeux de Jules s'embuer. Il avait revécu charnellement et intensément cet épisode originel de leur vie commune. Elle se rappela en effet que le charme de son Jules n'avait pas été immédiat auprès d'elle. Elle l'avait trouvé mignon, touchant, mais un peu gauche. Pas le coup de foudre en somme, mais une petite graine s'était glissée dans son cerveau. Il ne l'avait pas laissée indifférente. Quand la semaine suivante il l'avait recontactée, elle avait accepté son invitation au concert de Manu Chao. La vie commune commença quelques mois à peine après ce concert mémorable. Manon gardait de cette soirée au Palais des Sports un souvenir exceptionnel magnifié par la présence de son futur mari. Il avait été prévenant et agréable à souhait. C'est souvent le cas chez les hommes lors de la phase dite de séduction. Mais elle avait senti chez lui une sincérité non feinte. Le garçon attachant était devenu un homme séduisant et attirant. Progressivement, ils formèrent un couple heureux. Naturellement, l'idée de vivre ensemble prit corps. C'est Manon qui proposa de franchir le pas. Ni l'un ni l'autre n'avaient encore quitté le domicile familial, mais cela ne les effraya pas. Pourquoi cela n'irait-il pas ? Ils s'aimaient, travaillaient tous les deux, et en tant que fils et fille uniques, ils pouvaient à tout instant regagner la maison parentale. Le choix du premier appartement se fit au terme de longues discussions. Chacun avait des arguments sur le choix du lieu de vie ou la situation du logement. L'accord était par contre total quant à la taille et la composition de ce futur lieu de vie. Une grande chambre pour eux et une pièce à vivre modeste, cela suffirait. Ils n'avaient pas besoin de grand confort pour la cuisine et la salle de bain.
Ce n'était pas une priorité. Mais comme toujours ou presque dans ce domaine-là, Manon sut être la plus convaincante. Ils se retrouvèrent donc boulevard Vaugirard, tout près du musée de la Poste, une avenue beaucoup plus petite que la rue du même nom, la plus longue de Paris. Ils s'installèrent finalement rue Falguière, là où ils vivent encore actuellement. Ils se replongèrent en riant tous les deux au moment de l'annonce de la grossesse de Manon. Effectivement, Manon avait trouvé drôle de désofficialiser cette annonce par ce moyen peu commun pour une telle nouvelle, le texto. « Bientôt papa ». Tel était le court message qu'elle lui avait envoyé et qu'il décoda au bout d'interminables minutes. Quand ils apprirent la venue prochaine, non pas d'un mais de 2 enfants, la joie se mêla à une certaine inquiétude. Les nouvelles contraintes matérielles mises au grand jour par les belles familles se rappelèrent à leurs bons souvenirs. Pendant la période du déménagement, ces dernières firent jouer à leur logement le rôle de box afin que chacun stocke une partie des affaires du jeune couple. Tout fut fait avec plaisir. Ils les invitèrent à tour de rôle à dîner, prétextant qu'ils devaient éviter de dépenser trop en restaurant, car, disaient-ils, un nouvel appartement, ça coûte cher en frais annexes. C'était en réalité une grande joie pour eux de les recevoir si souvent. Ils savaient aussi pertinemment qu'avec l'arrivée des jumeaux, Manon et Jules ne disposeraient plus d'autant de disponibilité pour passer les voir. Encore un point d'accord entre eux, à juste titre d'ailleurs. Depuis l'installation terminée, les jours défilent. Les jumeaux sont toujours dans la même école et vivent leur vie de jeunes Parisiens habitués au bruit de fond incessant de la vie citadine. Avec leurs camarades de classe, ils s'invitent les uns chez les autres au gré des anniversaires. La vie sociale des parents se modifie de mois en mois, au fur et à mesure des actions proposées par les enseignants, afin que les parents soient partie prenante de la scolarité de leurs enfants. L'éternelle positivité de Manon arrondit les angles des situations les plus complexes. S'ils savent que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, ils sont persuadés de vouloir le traverser ensemble.